Et salut à toutes et à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc beaucoup d'entre vous, enfin pas beaucoup mais plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur... Bon, déjà la vidéo c'était... déjà on m'a demandé un hôtel-ville ce matin qui était... Il voulait faire quoi? Il voulait que je lui fasse quoi? Un hôtel-ville neuf? Oui, donc voilà, c'est un hôtel-ville neuf. Et maintenant, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un de mon clan m'a demandé de faire une vidéo sur les Hôtel-Ville 8. Donc voilà, je me suis dit moi-même que j'allais faire Hôtel-Ville 8, peut-être même 7, et voire 6. Enfin déjà, il faut que je trouve un Hôtel-Ville 7, ou sinon je le ferai avec ce compte-ci. Donc voilà, je fais une vidéo sur les villages, enfin les villages Rush et Guerre de Clan, qui sont efficaces pour Hôtel-Ville 8, 7... Enfin, 9, 8, 7. Après, j'en ferai peut-être une pour les 10, mais je crois que j'en ai déjà fait une où je présentais tout simplement mon village, ce qui était normal. Donc, voilà. Hop. Voilà, voilà. D'ailleurs, problème de connexion. Donc voilà, on m'a demandé de faire ces vidéos et je pense que je vais les faire je vais la faire de suite. Alors, on va commencer tout de suite. Allons-y. Donc celui-là, je le présenterai en dernier. Alors, non, annulé. Hop. Annuler. Hop, modifier le plan. Alors, ceci est la base que j'utilise en guerre de clan. Donc là, ça charge. Celle-ci, bon, j'expliquerai celle-ci après. Hein. Bolos. Bon, voici une base que j'utilise beaucoup en guerre de clan. Parce que elle est tout simplement, pour moi, je la trouve efficace, mais à 100%. Donc j'ai laissé comme ça pour que vous recopiiez ou que vous preniez un screen ou n'importe quoi. Je vous conseille fortement de prendre un screen parce que je vais pas faire ça pour toutes les bases non plus. Je vais faire ça, bon, voilà, je vais vous laisser pour quelques bases. Alors, pourquoi elle est efficace? Parce que de une, les défenses antiaériennes, elles sont centrées déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Château de clan est extrêmement bien placé. On peut pas le déclencher de l'extérieur. À part, franchement, il faudrait déjà détruire ça, ça, ça. Et là, il y aurait déjà tout ça qui aurait détruit. Voilà. Là aussi. Ensuite, les mortiers sont aux quatre coins, ce qui fait que la base, bon, celui-ci ne pouvait pas être ici parce que c'était tout simplement trop proche de celui-ci et cette tour de sorcier, enfin, si elle était ici, ça serait un peu trop près pour que, enfin, ça défendrait pas bien l'élixirs noirs parce que le but ici aussi, c'est de défendre l'élixirs noirs. Donc voilà, les trois tours de sorcier sont placés en triangle. Les Tesla camouflés sont très bien placés vers le centre, près de l'hôtel-ville. Donc on se dit, bon, sur cette base, on va attaquer par ici. C'est pour ça que je mets une bombe noire, une tête chercheuse, une mine chercheuse ici. Ceci, des pièges à ressort s'ils essaient d'attaquer par des troupes au sol. Et après, il y a ces deux réserves d'or qui contiennent beaucoup de points de vie, qui sont tout simplement extrêmement lentes à perdre des points de vie. Et après, il y a les trois Tesla qui vont apparaître. Le propulseur d'air qui est extrêmement, enfin qui est pas extrêmement bien placé, mais qui est assez bien placé. Je me demande si comme ça ce serait pas mieux. Si vous pouvez le placer comme ça, moi je vais le placer, je sais plus pourquoi il était de l'autre sens, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bombes géantes sont assez bien placées. Là, il y en a deux pour éviter un Go Hog, non un Hog quelque chose, donc chevaucheur. Hog c'est les chevaucheurs. Donc là, il y a une autre bombe géante, comme ça, si jamais il y a des petites troupes, une centaine de barbares qui passent par là, boum, bah, il n'y en a plus, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette base? Bon, je pense qu'on a fait le tour des défenses. Voilà. Moi, je la conseille, mais si vous la faites, je vous conseille... Enfin, non, enfin, celle-ci est bien conseillée, mais j'en ai une autre que je peux vous conseiller qui est encore mieux que celle-là, mais bon. On va aller voir ça de suite. Donc maintenant, nous passons à modifier le plan. Voilà, une base farm que j'utilisais avant la mise à jour, mais qui est encore utilisable si vous vous débrouillez pour qu'en fait l'hôtel de ville soit un peu plus genre derrière les remparts ici, ou vous pouvez l'installer là. Mais c'est une base tout simplement
efficace parce que les géants, si vous attaquez aux géants, hop, ça va passer par ici, prendre les pièges à ressort, les bombes, tout, ça va être détruit extrêmement rapidement. Ensuite, si vous attaquez aux chevaucheurs de cochons, et bah tout simplement, quand vous allez arriver, comment dire, par ici, oui. Bon, il y a des bombes géantes et ça va gêner tout le monde, ça va les énerver surtout. Les défenses, si vous attaquez au dragon, il y aura les défenses anti-aériennes extrêmement bien placées. Bon, la 6 devrait être là-bas parce qu'elle est toute seule. Mais bon, j'ai pas eu. Bon, je vais faire maintenant la modification. Hein. Hop. Hop. Ah, ça m'énerve. Bon, bref, voilà. Comme ça, la défense anti-aérienne, vu qu'elle est niveau 6, c'est un peu plus dur de la casser avec des sorts de foudre. Et ça va être. Ça va vraiment mieux défendre s'ils attaquent par le haut. Déjà, il y a le propulseur d'air qui va tout simplement éviter que les petits dragons viennent, ou enfin même les serviteurs surtout, et les ballons, le temps que la défense anti-aérienne les attaque. Voilà, donc s'ils arrivent vers la cabane d'ouvriers, la Tesla déjà, bah oui, il y a déjà une Tesla ici. Ensuite, il y a le propulseur d'air, la tour d'archer qui va déjà de loin commencer à les taper. Quand ils arrivent ici, tout simplement, là, ils vont arriver vers ce pied, enfin vers cette défense anti-aérienne. Ils vont tout simplement pas réussir à l'avoir. Bah, les tours sorciers qui sont là, elles vont pas défendre. Mais la défense anti-aérienne plus des sorciers ou des archers, bien sûr cette base, il faut qu'elle soit souvent pleine de troupes dans le château de clan. Donc si vous avez un clan plutôt radin ou qui n'est jamais connecté, soit je vous conseille de ne pas adapter cette base, soit de changer de clan tout simplement. Bon, voilà, je vous laisse la recopier rapidement, prendre un screen, ce que vous voulez. Hop. Et passons tout de suite à la prochaine. Alors la prochaine, on va prendre... je vais montrer mon village actif après. Bon, j'ai déjà montré un peu, mais bon. Donc ça, c'est la base que j'avais au début. Donc attendez, je vais vous laisser maintenant les secondes pour... Enfin, les 5 secondes, même pas pour recopier la base. Donc voilà. Alors, pourquoi celle-ci, je la trouve efficace et je l'ai sélectionnée. Donc toutes les bases qui sont là, c'est des bases que j'utilise. Il y en a 2-3 que j'ai retirées. Enfin, 2 en haut. Il y en a une autre que j'ai rajoutée. Donc c'était celle que je viens de vous montrer juste avant. Parce que j'avais gardé le screen dans un album avec tous mes vieux villages que j'aime bien ou qui étaient efficaces. Et j'ai tout simplement viré les villages qui m'étaient inutiles sur cette carte. Donc pourquoi celui-ci est pratique? Alors celui-ci est pratique parce que bon, les 3 défenses anti-aériennes sont centrées déjà. Donc on ne pourra pas vous attaquer au dragon. S'ils attaquent au barbare archer, hop, les mortiers sont assez bien centrés. Hein. Enfin, ça est bien placé pour détruire toutes les troupes qui essaieraient d'entrer. Les élixirs noirs, bon, je peux pas vous garantir qu'elles soient protégées à 100%. C'est pour ça qu'on a mis une bombe géante, une Tesla. Là, vous mettez votre Tesla à la plus élevée. Donc disons, vous avez une Tesla 5, deux autres niveau 4 ou deux autres niveau 3. Bah, vous allez mettre votre Tesla 5 ici ou Tesla 6 comme vous... Enfin, celle qui est plus élevée. Le propulseur d'air sur cette base est tout simplement mis dehors là-haut. Parce que moi, je ne trouve pas d'espace où le mettre. On pourrait le mettre ici, là, entre ce rempart et celui-ci ici, mais bon, moi je trouve que ça sert un peu à rien ce propulseur d'air sur cette base. Le château de clan qui est au centre, donc un peu facile à déclencher, mais un peu le mieux centré possible, je vais dire. Voilà, on pourrait pas le centrer plus parce que si on le centrait vraiment, de toute façon, il serait déclenchable de tous les côtés. Voilà, donc ça serait déjà mieux, mais sinon le Telvin est plus au centre. Donc moi j'essaie de le caler au milieu. Et ça marche plutôt pas mal sur cette base. Donc ensuite, le roi. Bon, pourquoi il y a une bombe géante et une Tesla? Parce que tout simplement, quand le roi il meurt, et bah malheureusement, il ne revient pas tout de suite pour défendre votre base. Donc si jamais quelqu'un vous attaque dans la foulée, au moins il y a une bombe géante et une Tesla camouflée. Par exemple, disons le roi il est allé là, aller taper les troupes qui étaient là, hop, ils n'ont pas réussi à rentrer. Il y a encore la bombe géante et la Tesla. Ou alors que la Tesla, là, voilà. C'est pour ça que je vous conseille de mettre une Tesla assez élevée ici, mais pas aussi élevée que près de l'élixir noir. Ici, sauf si vous les avez toutes 6, là vous pouvez les mettre. Donc cette base marche surtout quand la base est maxée, quand toutes les défenses et les trucs sont maxés. Donc ici il y a une Tesla camouflée au niveau 2, parce que tout simplement l'élixir, j'en ai pas grand chose à faire. Une bombe géante au niveau 3 par contre, alors que ici là, en fait ils ont chacun un petit bémol sauf ici. La bombe géante est au niveau 3, la Tesla camouflée est au niveau 3, donc c'est pas mal. Ici la Tesla est au niveau 3, la bombe au niveau 2. Ici, c'est la Tesla qui est au niveau 2 et la bombe qui est au niveau 3. Donc voilà, j'ai un peu réparti pour les deux compartiments parce que je savais pas vraiment quoi faire. Et ce qui est bien sur cette base, c'est que... Oh, pardon. C'est que tous les compartiments sont extrêmement... Enfin, on va pas pouvoir prendre deux... On va pouvoir vous en prendre deux, là. Mais on va pas pouvoir tous vous les prendre parce qu'ils sont pas tous au centre, quoi. Ils sont pas tous dans un seul compartiment. Il y a plusieurs compartiments. Et... Oh, encore une fois, excusez-moi, j'ai eu un problème de micro. Et voilà, c'est tout simplement ça qui va protéger votre base
enfin, qui vous protéger vos ressources en tout cas. Et voilà, passons tout de suite au village actif. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour le copier. Donc, c'est un village que moi-même, non, parce que là, oui, que moi-même j'ai trouvé sur internet. Je l'ai passé à mon pote, enfin, je l'ai fait à mon ami. Warrior of Love, c'est pas mon compte, ça c'est un compte que j'ai emprunté. D'ailleurs, je vais devoir emprunter un Hotelville 7 aussi. Et je pense savoir à qui je vais le faire parce que j'ai deux amis qui sont Hotelville 7. Et d'ailleurs, ils sont dans ce clan-ci, Cannon Shot. Alors, clan, voyons voir. Oh non. Ah oui, bon, oh zut. D'accord, pile au moment où ça marche. Alors, I Clash for You, hop, rendre visite. Toutes les personnes de ce clan, c'est en fait un clan ami où tout le monde se connaît. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, celui-ci. Donc, oh, cette base, faut pas trop que je la monte. D'ailleurs, il a pas joué depuis un petit bout de temps, apparemment. Non, 60 000. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier village. Ah, si, il a joué parce qu'il y a il y a des améliorations. Je sais pas. Bon. Peut-être qu'il a pas récupéré les ressources. Je ne sais pas. Bon, voilà, ça, c'est mon premier ami qui a un Hotelville 7. D'ailleurs, peut-être que je présenterai celui-ci parce qu'il voulait que je le fasse. Et mon autre ami, c'est. Si je le retrouve. Alors, c'est. Il s'appelle HDV10, il me semble. Il me semble. Je sais plus comment il s'appelle sur Clash of Clans. Alors, je vais voir ça de suite. Alors, c'est oui, voilà, c'est HDV 10. Donc, je sais pas pourquoi. Bon, je vais promouvoir Aîné. Hein. Clan, je suis quoi moi? Ah oui, je suis chef. D'accord. D'accord, j'ai dû laisser. Bon, là, je parle, mais je suis sur mon. Enfin, là, je parle de Sans Limite. Hein. Sans Limite, c'est mon gros compte. Et à la base, ceci était mon clan. Et je l'ai filé à mon pote parce que voilà. Donc si jamais je veux le récupérer, je peux. Hein. Sans aucun problème, je peux aller là-dessus, prendre le clan comme je veux. Hop. Voilà, donc hop, rendre visite. Alors on va aller rendre visite à à notre ami plutôt, pas petit ami, hein, parce que c'est un mec. Alors, ah oui, sa base s'est fait détruire. Ouais, moi je lui conseille pas de mettre son hôtel ville dehors. Voilà, ça c'est peut-être un autre hôtel ville 7 que je vais récupérer. Peut-être un des deux, peut-être même les deux. Je vais voir avec eux ce que je pourrais faire. Donc voilà, on verra ça plus tard. Hop, rentrons à notre base pour l'instant. Donc voilà, donc cette base va tout simplement vous propulser dans une bonne ligue qui est hors 3, hors 2, hors 3 parce que elle défend plutôt bien. Si vous n'avez pas des améliorations constantes comme moi je fais, mais bon, enfin comme mon pote fait, mais moi je l'ai fait pour lui en fait. Il se connecte presque jamais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il a un compte plutôt pas mal, plutôt pas mauvais, mais bon il se connecte jamais, donc je vais attaquer pour lui. Voilà, allons attaquer. Hop, et hop. Donc je vais faire comme dans la vidéo précédente, vu que la vidéo va pas être très longue, je pense, je vais juste aller voir combien de temps elle fait. Elle fait 12 minutes. Bah, je vais faire comme l'autre, je vais essayer de l'arriver à 15. Ah tiens, je vais essayer de faire la troisième étoile. Alors, lui, ce qu'il lui faudrait, c'est de l'or pour améliorer sa troisième bombe géante. Bah oui, parce que comme ça sera fait. Hein. Ce qui est fait n'est plus à faire, apparemment. Donc, je vais aller lui améliorer ça de suite. Il faut juste que je trouve une bonne base. Oh, 300 000 hôtel 8. Non, parce que c'est au centre, ça va être un peu plus dur pour l'avoir et j'ai la flemme, enfin oui, j'ai la flemme, disons, voilà, oui, j'ai la flemme, et oui, moi j'ai la flemme d'aller chercher au centre les ressources, surtout qu'il me faut que 10 000, et en plus il me faudrait une étoile, donc ça va être un peu dur. Ça va être just. Et si j'ai plus, si jamais je trouve quelqu'un d'inactif qui a 500 000 d'or, disons, eh ben je prends, et puis je mettrai pas la bombe géante en amélioration, mais un canon, un truc avec plus d'or, enfin bref, voilà. Ça dépend, mais là déjà je suis sûr que si je gagne 10 000, je mets la bombe géante. Sinon, si je gagne pas 10 000, si je gagne plus, et bah j'améliorerai autre chose en fonction de mes moyens. Disons que je cherche, voilà. Ah, connexion perdue. Excusez-moi. J'avais trouvé une base plutôt pas mal, je pense d'ailleurs, mais bon, tant pis. Ça arrive, les connexions perdues, et ça nous énerve beaucoup. Voilà, j'ai dit parce que je voulais pas sortir quelque chose de trop dur. Voilà, enfin trop de. Je vais pas sortir, comme on dirait quand on est enfant, des gros mots. Voilà. Alors 200 000. Déjà, ce total V8 me tenterait plus, mais il a les mortiers 6 et ça va one shot les petits archers 5. Il faut que je prenne ça en compte quand je fais mes attaques parce que moi je suis habitué aux grosses troupes, mais quand je vais
sur mon hôtel ville 9 par exemple, vu que c'est des grosses troupes aussi, je suis habitué. Mais dès que je passerai sur hôtel ville 8, 7, si jamais ils veulent que je le fasse, faut que je prenne en compte que ce sont des petites troupes et que je ne vais pas faire un gros carnage comme je fais avec mes troupes 7. Alors que sur toutes les bases là que je trouve, actuellement, je peux faire des gros carnages avec des troupes niveau 6, 7, voilà, tranquille. Alors que là, cette base, aux troupes 7, aux troupes 6, plutôt troupes 7, je la massacre. Il n'y a plus rien sur la base. Bah oui. Bon, c'est pas parce que là je me vante pas, c'est juste que n'importe quel hôtel ville 10 ou hôtel ville 9 bien maxé peut faire des carnages sur toutes les bases. Presque. Bon, à part les bases 11, hôtel ville 11 et même 10, c'est un peu dur de faire le des étoiles, 3 étoiles, mais on peut y arriver, on peut y arriver. Si on est hôtel ville 10 max, il n'y a pas de problème, il suffit d'employer la bonne technique et puis on peut y arriver. Alors, qu'est-ce que lui là? Non, il a pas d'or. Oh, mais c'est tous des radins ou quoi? Maintenant je vais devoir chercher 20 000 d'or. Tous des radins, quoi. Ils ont aucune ressource. Gna, gna, gna. 200 000, mais je me demande où ils sont en fait. Parce que c'est pas dans les extracteurs, c'est peut-être dans les réserves, mais je veux pas prendre de risque. Ah, il y a un Archix en amélioration. Ah, ouais, c'est peut-être dans les mines. Non, je vais pas tenter, je vais pas prendre le risque de gâcher toutes les troupes juste pour 10 000 d'or, même pas. Voilà, sachant que je sais même pas où c'est. Bon, ah, celui-ci me tenterait déjà plus, parce qu'il a les trucs en rapide et il a les foreuses plaines, ce qui veut dire que il a plutôt pas mal dans les extracteurs. Alors, on va essayer de faire l'une étoile aussi, parce que ça serait plutôt pas mal. C'est un hôtel ville 8, maxé presque. Donc voilà, des petits barbares, des petits archers. Il m'en faut une quarantaine ici. Enfin voilà, comme ça. Ça se déroule plutôt pas mal, j'ai l'impression. Hein. On est à 10%, 11, 13, 14. Bon, bref, je veux pas dire tous les pourcents qui passent parce que d'ici 50, il y en a pas mal. Voilà, le petit roi, on va le placer. Où est-ce qu'on va le placer? Alors, j'ai aucune idée où je vais placer mon roi. Ah, bah c'est bon, j'ai eu l'or qu'il me fallait de toute façon. On va le placer là. Hein. Ah, j'aurais dû. Ouais, non, ouais, ça change rien de toute façon. Voilà, 49%. Le roi, normalement. Ah non, 50%. Bon, bah. Je vais quitter ici parce que ça ne sert pas à grand chose de faire autre chose que ça. Voilà, 69 000. Ouais, plutôt rentable, sachant que je vais avoir le bonus de 120 000 or. Ah, peut-être que. Ah, non. Dégage. Voilà. Donc, hop, on récupère ça. Ah, peut-être qu'avec l'élixir noir, en fait, il voulait améliorer son roi. Peut-être. Je sais pas. Ouh, pas mal d'élixirs. Alors en or, je peux améliorer un canon. Ouais, je peux améliorer un canon au niveau 9 sinon. Tour d'archer au niveau 8. 8. Il y en a pas une 7 normalement sur sa base? Non, bon. Alors je peux améliorer un canon au niveau 9. Sachant qu'il en a déjà, ouais, 3. Ou je peux améliorer sa dernière bombe géante au niveau 3. Attendez, 2 secondes, j'ai plus le souvenir si ça c'est au niveau, oui, 10. Hôtel V10 qu'on peut les améliorer au niveau 4. Un jour, et le canon c'est combien? 3 jours. Franchement, il a des trucs qui coûtent pas très cher là. Je pense que je vais quand même mettre le plus cher qu'il puisse faire, voilà, comme ça. Donc j'espère qu'il m'en voudra pas qu'il ait 2 canons en amélioration, mais bon. Ça fait 2. Où est la troisième amélioration? Ah oui, là-bas. Ah, dans 5 heures. Ah, je pourrais presque lui améliorer. Ah, ça me tente d'appuyer sur terminer. Surtout, il m'a dit, fais ce que tu veux sur mon compte. J'arrête de jouer pendant un petit bout de temps. Je joue rapidement en speed dès que je peux. Mais, ah non, non, sinon je finis le dragon niveau 3 quand je pourrai. Parce que dragon au niveau 3 pour guerre de clans, ça tape. Donc attendez, je vais déclarer une guerre avec lui. Oui. Ils sont 10. Bon, bah parfait, envoyer une guerre. Hein. Donc je sais pas pourquoi lui, il s'est mis en pas de guerre. Parce qu'il m'avait dit, fais ce que tu veux, envoie des guerres si tu veux avec mon compte et le clan. Parce que le but de ce clan, en fait, c'est un clan que j'avais créé. Oh, un niveau de plus. Oui, bah dès qu'il sera au niveau 5, je pense que là je reviendrai avec mon gros compte et on fera des grosses guerres de clans. Mais le but, en fait, c'était... ce clan, je l'ai créé il y a assez longtemps. Et ce que je voulais faire à la base, c'était améliorer le clan au maximum. Enfin, surtout au niveau 5, parce qu'après, il y avait un niveau de troupe en plus. Et ça, c'était pratique avec mes sorciers 5, mais maintenant que je les ai 6, ça me sert un peu à rien. Enfin bon, c'est pas grave, hein, on va former quand même, on va faire quand même une guerre de clans. J'espère qu'il y a des bons. Attendez. PK du 75, non, il est nul. Enfin, il est moyen, c'est un hôtel 8. D'ailleurs, je vais lui rendre visite parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Peut-être qu'il a un bon village à regarder. Non, c'est... Oh, 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 on peut se faire plaisir si on l'attaque. Non, non, il est nul.
Il est nul. Ce village, il est complètement pourri. La preuve, ils ont réussi à prendre tout l'or qui était là. Ouais, non, il est nul. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, guerre de clan. HDV10, il est bon. High Clash for You, ils sont bons. High Mighty du 15, oh, lui, il est même pas actif. It's Not Me, il est bon. Dégage de là, il est bon. Ray, il est moyen. IH, il est pourri. Enfin, non, vu que c'est un pote, je vais pas dire ça, mais il est pas bon en guerre de clan, surtout. Et I Love You Too, il est pas bon en guerre de clan. Oh, on a été envoyé en guerre de clan. Donc, explorons vite fait les bases. Okay. Ah, encore un HDV8 comme ça. Donc, à mon avis, il a dû mettre les Tesla vers le haut, vers ici, là, entre ces remparts et puis ceci, là. Il a dû en mettre une là, là, à là, environ, je pense. En tout cas, cette base, je ne vous la recommande pas. Ou si vous la faites, collez ces deux, enfin, approchez un peu le canon de un bloc, enfin, de un carré vers la tour d'archer. Déplacez cette cabane d'ouvrier vers la tour de sorcier. Et enfin, débrouillez-vous pour qu'il n'y ait pas d'espace à l'intérieur. Donc, cette base va être plutôt facile à détruire, je pense. Même si c'est un hôtel 8, en go wipe, ça passe. Cette base va être un peu plus dure parce que les remparts sont niveau 7, mais c'est pas grave, ça va marcher. Encore une belle base, que je trouve sympathique. Ouais. D'ailleurs, elle est plutôt pas mal. Alors attendez, je vais juste voir carte de guerre de clan. Voir ce qu'il a en village PK du 75. Ouais, c'est une base que je lui avais recommandé il y a un bon bout de temps. Ok, elle est pas mal, c'est bon. Et moi, je vais juste vérifier que j'ai bien celle-là, oui. Donc, peut-être que je vais prendre celle que j'ai actuellement, ici. Je vais voir. Le problème, c'est que je n'ai pas grand-chose d'améliorer au max, à part une défense antiaérienne qui est en bas, là, oui. Au niveau 6, qu'on peut plus améliorer. Réservoir, je peux encore l'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tour d'archer niveau 10, je sais. Bombe géante, je peux plus les améliorer. Rempart, je peux encore les améliorer au niveau 8, il me semble, oui. Ça, je peux pas l'améliorer, la tête chercheuse. La foreuse ici, je peux plus l'améliorer. Ah, peut-être que je vais envoyer sa deuxième foreuse au niveau 3. Bah, c'est ce que je vais faire, je pense. De suite, je vais terminer ces gemmes. Donc, caserne au niveau 2. Ah, je peux pas faire de go wipe ici. Ah, je suis habitué à mon gros compte. Mon beau gros compte où dans les casernes, il y a les golems, les Valkyries, les sorcières, les molosses. Là, il n'y a que ça et ça. C'est un peu naze, mais bon. Tant pis, hein, on fera avec. Donc je vais voir combien ça coûte. Ça coûte bien 20 000. Oui, peut-être que je devrais lui mettre ses troupes au niveau 2. 3. Enfin, 3 pour les serviteurs et 2 pour les chauffeurs. Je vais voir. Franchement, je vais voir. Donc ce que je pense surtout, c'est que je devrais mettre son roi au niveau 10. Parce que le roi au niveau 10, ça casse tout. Donc ouais. 22 500. En plus, c'est pas très long. Je crois que ça, c'est... ouais, 2 jours. 12 heures. Bon, sur ce, merci à toutes et à tous de regarder mes vidéos. Je vous laisse encore une dernière fois regarder ce village. Donc, merci à toutes et à tous. Continuez de jouer, de liker, de ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire likez si vous avez aimé ou likez pas si vous n'avez pas aimé. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir et ça m'incite à faire des vidéos. Donc, merci à toutes et à tous. Et bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ce que vous voulez. Bye!